Allô? Oui, bonjour. Bonjour Florian, Bonjour. ça va? Bien, merci et vous. Alors, ça va très bien, je vous remercie. Vous êtes prêt à passer euh, à Radio Intuition, là? On est prêt. On est prêt. D'accord. Donc, je vais vous présenter rapidement aux personnes qui nous écouteront. Vous vous appelez donc Florian. Vous avez, vous, le problème par rapport à l'intuition, c'est que vous avez du mal à savoir quand c'est votre mental diablotin, ce que moi j'appelle le mental diablotin, et l'intuition. C'est ça. Tout à fait. Hein, vous avez du mal à faire la différence. Ok. Et puis après, votre ressenti. Vous voyez, ce sont donc, vous, les deux problèmes que vous avez par rapport à l'intuition. Ouais, est-ce Ouais, qu'on est d'accord? on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, donc nous en avons parlé un tout petit peu avant de commencer cette émission. On va dire cette émission. Et votre question, c'est comment faire pour aller travailler chez X. Donc une société dans laquelle vous aimeriez vraiment aller travailler. Hein? Tout On à est bien fait. d'accord. Alors pour ce faire, je vais vous demander, pour répondre à cette question, je vais vous demander de fermer les yeux et puis de vous relier à votre respiration et de compter de 10 à 1 sur l'expiration pour être vraiment dans votre intériorité. Et quand vous aurez terminé, vous me direz que c'est OK. C'est bon. OK. Alors maintenant, je vais vous demander de rester les yeux fermés dans votre intériorité. On ne vous voit pas, mais on vous entend, et comme ça, vous êtes plus à l'aise puisque personne ne vous voit. C'est bien d'être dans son intériorité. Et puis, vous allez à l'intérieur de vous poser la question, comment faire pour aller travailler chez X? Vous allez vous la répéter une fois ou deux, en pensant fortement au désir que vous avez d'aller travailler chez X. Et puis vous allez aussi vous dire que tout ce que vous allez répondre au jeu intuitif que nous allons faire ensemble va vous permettre d'avoir une réponse. D'accord. Ok. Alors, il est important de savoir, hein, puisque des lecteurs vont nous entendre, vont nous écouter, c'est que je vais vous guider, hein, justement pour vous aider à faire la différence entre le mental diablotin, ce que j'appelle le mental diablotin, et l'intuition. Alors, je vais vous demander d'imaginer devant votre écran intérieur, les yeux fermés, une route. Vous allez prendre une route que vous connaissez, dans un endroit calme. Hein. C'est important que ça soit dans un endroit calme et pas en plein milieu de Paris avec tous les encombrements. Donc vous commencez à marcher sur cette route et vous vous laissez ressentir une impression de calme, de sérénité. Vous entendez peut-être des bruits, hein, les bruits des oiseaux, le bruit de vos pas sur la route. Et puis, vous apercevez plus très loin maintenant un carrefour. Et puis, vous arrivez à ce carrefour. Il y a 3 routes. Et vous allez emprunter la route du milieu. Et cette route du milieu va vous apporter des réponses quant au travail, sur la question que vous avez posée, comment faire pour aller travailler chez X, c'est de la firme X. Donc toujours en gardant les yeux fermés, vous commencez à vous diriger vers cette route et vous commencez à me dire qu'est-ce qu'il y a sur cette route qui représente la réponse à la question, comment faire pour aller travailler chez X. Vous avez bien les yeux fermés? Tout à fait. D'accord. Alors, vous êtes sur la route.
Comment elle est cette route? Je vois des fleurs en couleur. Vous voyez, pardon? Des fleurs. Oui, Donc, mais la route, parlez-moi de la route, du la chemin. route. Regardez la route. Comment elle est? Elle est droite, elle n'est pas droite, elle est escarpée, elle est... À part un peu sur la droite. Elle part, oui, mais comment... vous la sentez comment, cette route? Elle part sur la droite. Bon, d'accord, partez sur la droite. Bétonné, enfin voilà, les pas. C'est pas. C'est pas une mauvaise route, quoi. Oui, qu'est-ce que vous appelez une mauvaise route? Là, vous êtes dans votre, justement dans votre mental diablotin. D'accord. Hein, parce que le mental diablotin, lui, juge. Alors, il dit c'est une mauvaise route. Mais c'est votre mental diablotin. Donc, vous continuez en vous laissant ressentir cette route. Laissez-vous ressentir, imaginez, il n'y a plus que cette route qui compte maintenant. Vous êtes sur cette route, alors comment elle est? Qu'est-ce qu'il y a, autour? Qu'est-ce qu'il y a autour de cette route? De ce chemin ou de cette route? Qu'est-ce qu'il y a? Route bétonnée, ce que je Oui, vois. bétonné, oui. Il n'y a pas y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, comment ça? Enfin, sur les côtés, il n'y a pas de barrière, quoi. Il n'y a pas de marquage au sol non plus. Oui, alors c'est une route, comment vous pourriez... qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à cette route? Alors, vous êtes maintenant dans votre ressenti, dans votre corps. Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette route? Bétonnée, sans limite, sans rien, de chaque côté. Au niveau du ventre, c'est un peu. Pas- Au niveau du ventre, oui, qu'est-ce que vous ressentez au niveau du ventre? J'arrive pas à décrire une sorte de. Pas de la chaleur, mais. Est-ce que c'est agréable, c'est désagréable? C'est pas trop désagréable, ça va. Pas trop désagréable, ça va? Vous êtes encore là dans votre mental diablotin. C'est chaud. C'est chaud, Par contre, au niveau des mains, je sens un peu moite. oui, moite. Alors, ça vous dit quoi d'avoir les mains moites? C'est agréable, c'est désagréable? C'est. Ouais, C'est comment? Oui, c'est pas agréable. C'est pas agréable, d'accord? Donc, vous avez une sorte de chaleur dans le ventre, hein, c'est ça, ce que vous m'avez dit, et vous avez les mains moites. D'accord. Et vous voyez, vous marchez, vous êtes à l'aise sur cette route, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a le sentiment que vous êtes sur une route, mais il se passe pas grand-chose sur cette route. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, il se passe quelque chose, il y a des gens, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul, oui. Vous êtes tout seul, oui. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, le fait d'être tout seul sur cette route? Rien de bien spécial. Pardon? Rien du tout. Vous ne ressentez rien du tout. Qu'est-ce que c'est rien du tout? Pas de stress, pas de tout ça, pas de questionnement. Donc c'est neutre. Oui. Donc c'est neutre. Pas de questionnement. Mais donnez-moi un peu de détails parce que ça m'a l'air d'être une route. Bon, elle est bétonnée. Bon, il y a des fleurs apparemment. Oui. Mais décrivez-moi cette route dans l'action parce que ça m'a l'air d'être une route. Elle est comment pour vous? Vous la ressentez comment? Agréable, pas. Il y a beaucoup de chaleur. Mais chaleur comment? Parce que vous aviez aussi de la chaleur dans votre ventre. Oui, mais c'est une chaleur un peu agréable, je trouve. Une sensation agréable, oui. Mais si vous pouviez inventer une histoire, il était une fois à propos de cette route, racontez-moi l'histoire de cette route. Recommencez toute votre histoire. Alors, il était une fois une route Qui était toi une route qui était bétonnée, donc. bétonnée, où il y a beaucoup de chaleur, on va dire. Alors, oui, expliquez-moi chaleur. Parce que chaleur, ça c'est encore. Vous avez le sentiment que c'est de l'intuition ou c'est du mental? Enfin, je pense que c'est plutôt du mental. Alors là, vous êtes en plein dans le mental. Et pourquoi je vous dis que vous êtes en plein dans le mental? Dites-moi, Florian, pourquoi je vous dis que vous êtes en plein dans le mental? Parce que par rapport au premier ressenti que j'ai eu. Parce que vous m'avez dit je pense. Oui. Dès que l'instant qu'on se dit je pense, je crois, il me semble, on est dans le mental. Est-ce que vous en êtes conscient là?
tout à fait. D'accord. Alors, vous avez toujours les yeux fermés? Oui. Bien. Alors, vous allez de nouveau vous concentrer sur votre respiration, uniquement sur votre respiration. Et puis, vous allez me raconter une histoire sur cette route, sur ce chemin que vous avez devant vous. Alors, il était une fois un chemin ou une route, et je vous écoute. On a arrêté une fois, donc là, ça change un peu. Une route donc sur une colline, bétonnée, enfin Oui. bétonnée. Couleur noire, mais pas comme le béton. Euh, toujours avec des fleurs, mais qui monte, cette fois-ci. Oui, elle monte, elle monte. Qui détourne, Pardon? qui monte sur la colline et qui détourne la colline. Oui, elle contourne la colline, Par, d'accord. par le sommet. Oui, qu'est-ce qui se passe sur cette route? Parce que là, vous me décrivez la route, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Vous me la décrivez comme Tout à si on fait. voyait une image. Qu'est-ce que vous Tout à fait. ressentez par rapport à cette route qui contourne le mont, là? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous y engagez avec plaisir? Est-ce Ah oui, que vous... clairement. Je m'engage clairement avec plaisir. Oui. Le ciel est bleu, on a toujours un descriptif. Et là, vous êtes dans la description du ciel. Revenez sur la route. Revenez sur la route et Bien, est-ce que vous vous non, sans rendez problème. compte, la petite question pour ceux qui vont écouter, parce que ils vont en profiter eux aussi bien sûr, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup dans le mental en me racontant toute votre petite histoire? Toujours, oui. Hein, vous vous rendez compte? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le mental? Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi vous êtes dans le mental? Parce que je suis en train de m'imaginer vraiment l'image. Enfin, je pense que je m'imagine vraiment l'image, quoi. C'est pas, Vous ne c'est la pas vrai. ressentez pas, vous la voyez, c'est ça, vous la Tout à décrivez. fait. Bien, alors on va donc pour aider vous, vous aidez vous et aider les personnes qui écouteront ce podcast. C'est important qu'à chaque fois que vous dites je pense, je crois, il me semble, c'est vous arrêtez tout de suite et vous vous replongez dans votre intériorité, c'est-à-dire dans votre avec votre souffle. Hein, vous recommencez à respirer, voilà, calmement. C'est pas la peine de respirer de 50 à 1, mais vous voyez, parce que le mental, il fiche tout en l'air. Hein, ça, vous me faites une excellente description d'une route, mais elle est bétonnée. Oui, bah d'accord, mais c'est comme si vous me décriviez une photo. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Bon, alors on va rapidement. Ce que vous allez faire, vous allez reculer, hein, vous allez revenir à votre point de départ et vous vous retrouvez de nouveau à ce carrefour. D'accord. Ok? Alors remettez-vous bien dans votre intériorité, respirez 2, 3 fois calmement et dites-vous que maintenant vous allez découvrir une route qui va vous raconter une histoire. Un chemin qui va vous raconter une histoire qui bien sûr répondra à la question que vous vous êtes posée, comment faire pour entrer dans la firme X. On est bien d'accord? D'accord. Ok, bien. Alors, vous êtes de nouveau, est-ce que vous êtes de nouveau au carrefour? Oui. Bien, alors maintenant vous choisissez. Il y en avait 3. Il y en avait une devant, on l'a déjà prise. Vous avez une à droite, une à gauche. Vous prenez celle que vous voulez et vous vous y engagez allègrement, si je puis dire, toujours les yeux fermés. Et vous découvrez ce chemin. Alors vous ne le décrivez plus, vous êtes dans votre ressenti. Vous voyez dans votre ressenti euh, vos, votre corps, qu'est-ce que votre corps vous dit, qu'est-ce que vous ressentez, vous avez le sentiment. Hein. Dès qu'on est dans l'intuition, c'est j'ai le sentiment, je ressens, je vois, j'entends, mais à travers le corps. C'est pas. Alors, quand vous vous dirigez, vous avez pris la droite, la gauche, c'est laquelle? Ouais. La droite, ok. Alors, allez-y. Et comment elle se présente, cette route? Ne réfléchissez pas, allez-y. Tout ce qui vous Toujours dans sort. le même état d'esprit, enfin, toujours la même, bétonnée. De toute façon, Elle, elle est aussi bétonnée. Alors, bétonnée, très bien. Bétonnée, c'est quoi pour vous, bétonnée? Une route bétonnée, c'est quoi? sécurisée. Enfin, je suis encore dans l'interprétation, mais Oui, oui, c'est tout à fait, oui. Mais c'est bien, parce que c'est pour ça que
C'est pour ça qu'on a enfin, cette rencontre. C'est justement pour qu'on voit vos difficultés. Sinon, alors, bétonner, c'est important. Bétonner, c'est sécuriser. Sécuriser, c'est quoi? Vous voyez, rapidement, c'est quoi? C'est quoi une route qui est sécurisée? Ça veut dire quoi? Permet d'avancer sans risque. On avance sans risque, d'accord? On avance sans risque. Donc, vous avez devant vous un chemin qui est bétonné parce que pour vous, bétonner, c'est on peut s'avancer sans risque. Tout à fait. D'accord, bien. Alors, comme la question c'est comment entrer dans cette, trouver cette, entrer dans cette firme X, que nous ne nommerons pas, vous allez découvrir maintenant, dans cette route bétonnée, sécurisée, qui pour vous est synonyme de sécurité, vous allez rencontrer quelque chose ou quelqu'un qui apparaît maintenant tout de suite. Il y a quelque chose qui apparaît sur votre route. C'est quoi? C'est qui? Un chien. Un chien, très bien. Vous allez parler au chien et demandez-lui au chien qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que vous puissiez entrer dans cette firme, ce qui est votre souhait le plus cher. Allez, demandez au chien qu'est-ce qu'il vous répond. Rapidement, ne pensez pas. Au contraire, allez-y spontanément. Qu'est-ce qu'il vous dit le chien? Foncer. Foncez, oui, quoi encore? Être insistant. Être présent. Oui, mais ça, être présent comment? Il faut des choses concrètes. Demandez à ce chien des choses concrètes. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Lui, il a tous les éléments en main. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez entrer dans cette... vous dites insistant. Insistant, c'est quoi? Faire du bruit, j'entends ça. Enfin, Oui, faire du bruit, aboyer, quoi. Il est en train d'aboyer, votre chien? ouais, remue de la queue. Il remue de la queue. Alors, il fait pas de bruit, il remue de la queue. Alors, ça veut dire quoi qu'il remue de la queue? Bah, qui est content. Il est content, oui, mais il est content pourquoi? Parce que je suis sur mon chemin. Donc, tac au tac, là, sur tout de suite, parce que je suis sur mon chemin. Vous êtes sur le chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il serait prêt à vous emmener, lui, à vous conduire près de cette firme X, ce chien? Demandez-lui. Non. Non? Pourquoi? Non, pourquoi? C'est très bien, vous progressez, c'est bien, vous progressez. Enfin, quand je dis c'est bien, je ne devrais pas dire c'est bien, mais vraiment là, vous commencez à aller plus dans votre ressenti. Pourquoi il veut pas aller avec vous, le chien? Parce Non. que je donne du bruit tout seul. Parce que Je donne du bruit tout seul. vous y arriverez tout seul. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous conseille de faire pour y arriver tout seul? Qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez-lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous auriez besoin d'aide? Est-ce que vous auriez... Non, puisqu'il vous a dit que vous arrivez tout seul. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit, il fallait être insistant, faire du bruit. Alors c'est quoi être insistant et faire du bruit? Selon le chien. Vraiment être... l'emmener avec moi pour qu'il prouve que j'existe, quoi. Enfin, que bah, je suis intéressé par cette firme. Vous êtes intéressé, donc montrer de l'intérêt. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bien, alors vous êtes avec votre chien, vous promenez votre chien, hein, vous êtes toujours sur la route. Maintenant vous avez votre chien à côté, est-ce que la route ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez autour de vous? Est-ce qu'il y a des indications que votre intuition peut vous donner, qu'elle vous donne, mais peut-être que vous ne voyez pas encore, mais est-ce qu'il y a des indications? Est-ce que vous... Pardon? Un panneau de signalisation, mais il n'y a rien dessus. Il y a? J'ai vu une sorte de... Enfin, Oui, qu'est-ce que vous avez vu? un panneau de signalisation. Un panneau de signalisation, oui, ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que ça voulait... Vous l'avez pas vu? Mais il n'y avait rien dessus, c'était un panneau blanc. C'est un panneau blanc, et ça vous dit quoi, ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce panneau blanc? Qu'on montre le chemin. On vous montre? Mais qui vous montre? C'est le chien? Ça, je sais pas. Comme ça, je sais pas. Ben demandez. Demandez-lui au chien puisqu'il est avec vous. Qui vous montre le chemin? C'est le chien qui vous montre le chemin? Ou vous allez avoir des signes prochainement qui vont vous indiquer que vous êtes sur la bonne route?
pense que c'est plutôt le deuxième. C'est-à-dire, Des signes, ouais, des... vous allez avoir des signes qui vont vous guider. Donc, il va falloir écouter les signes. Je pense. Ah, Non, pas bien. non, c'est très bien. Si, c'est très bien pour juste. Oui, 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 non, mais oui, non, mais... Oui, vous voyez que c'est bon. Est-ce que vous ressentez dans votre corps, quand le chien vous a dit que vous arriveriez tout seul, est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Sérénité. Enfin, une sorte de légèreté. Une sorte de légèreté, très bien. Alors vous allez revenir, vous allez dire au revoir à votre chien, hein, parce qu'il vous a quand même bien aidé. Et puis vous allez revenir à votre carrefour. Vous allez revenir à votre carrefour. Et une fois que vous serez revenu à votre carrefour, vous allez respirer 2 ou 3 fois profondément. Et vous ouvrirez les yeux. C'est bon? C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce travail? Ne- Qu'est-ce qu'il faut faire Pour avoir le travail pour rentrer chez X, là. En un mot, faire acte de présence, C'est-à-dire, concrètement, appeler, se faire connaître. leur dire déjà peut-être que vous êtes intéressé. Tout à fait. Hein? Peut-être Ouais. déjà leur dire que vous êtes intéressé et commencer à faire attention aux signes. Totalement. Hein? Donc, quelles difficultés vous sentez que vous avez eues pendant cet exercice? Quelles ont été vos difficultés? De ne pas interpréter, mais plutôt vraiment... je pense que c'est la base, hein, c'est vraiment ressentir. Ah bah oui, c'est la base. Hein. Ça, c'est la base, c'est dans le ressenti. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvions dans 15 jours, qu'on fasse une nouvelle interview. Et à ce moment-là, on ferait en direct, on travaillerait sur vos ressentis. Est-ce que vous seriez éventuellement d'accord? Pas de souci. Hein? Pas de souci? Bon. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Enfin, est-ce que vous sentez? Vous voyez, pensez, vous êtes en train de me polluer, là. Est-ce que vous sentez que vous allez l'avoir? Ou du moins, c'est à votre portée. Ça va porter. C'est à votre portée, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Oui, tout à fait. Hein, mais effectivement, commencer à agir. C'est pas seulement dire j'aimerais bien, il faut passer du j'aimerais bien à l'action. À l'action. D'accord? Tout à fait. Écoutez Florian, est-ce que ça vous a plu cet exercice? Très intéressant, oui. Hein, c'est intéressant? Bon. Eh bien écoutez, je vous donne un rendez-vous dans 15 jours. Je vous remercie infiniment de vous être prêté à ce jeu parce que vous êtes le premier, hein, c'est vous qui essuyez les plâtres. Donc c'est pas toujours évident. Et puis je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt. On fait comme ça. Merci. Allez, au revoir Florian. Ouais.